Ça faisait longtemps qu'on lui avait pas jasé parce qu'on n'était pas là. C'est parti. T'es parti. Salut Mais Juliette. finalement, je suis content de la retrouver parce qu'elle a toujours des affaires de fun à nous montrer. C'est Juliette du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. Juliette, tu es saluée. Bonjour. Et aujourd'hui, pour ta chronique savourereston.ca, On a du miel et puis du miel en crème de Stewart's Honey qui est à Green Valley. oh! Quand je suis allée la voir, elle m'en a donné comme vraiment toutes sortes de saveurs et puis j'en ai choisi 3. OK. Parle-nous un peu de son entreprise. Donc, je vais parler un peu de elle. Margaret Stewart, super gentille. Ils font tout leur miel. J'aime ça quand tu dis ça. Ben, Elle est vraiment méchante, mais Ouais. son miel est bon. mais c'est vrai, tu sais, faut que je le dise. Oui, il y a des gens qui sont tellement C'est des cœurs, ces gens-là. C'est Une vrai, des coche fois, de faut le souligner. plus. Elle m'en a donné de l'extra, mais comme de l'extra en masse, fait qu'il faut que je le mentionne. Ben oui, vas-y. Donc, eux autres, ils font tout leur miel au complet. Elle m'expliquait un peu que d'habitude, les gens qui font du miel vont en prendre de chez eux, un peu de chez d'autres gens qui font du miel. OK. Même si ça dit que c'est canadien, ça se peut qu'il y en ait un peu qui vient d'ailleurs, mais que vraiment, eux autres, chez eux, c'est 100% leur miel. Leur production, Mhm. leurs abeilles et tout ça. Là. Oui, et puis ça paraît qu'elle est passionnée parce qu'en tout cas, j'aurais pu rester là toute la journée puis faire un super beau tour, mais Ça a l'air de quoi un peu ces installations? Est-ce que c'est des grosses installations avec beaucoup de t'appelles pas ça les ruches, là? Mais Oui, les des boîtes ruches. et tout ça? c'est ça. Fait que j'ai vu des ruches au loin, mais vraiment, ça paraît pas jusqu'à temps que tu sois dans le champ. Sur le bord de la rue, tu sais, on dirait que c'est rien. T'arrives là, il y a une petite ferme, puis là, tu vois, une ruche d'abeilles là-bas. Il y en a une autre là-bas. Fait que, en tout cas, ils en ont pas mal. Puis moi, ça me rappelle des histoires que j'ai entendues de mon grand-père qui avait des ruches d'abeilles. Ouais. Mhm. Et puis, en tout cas, je sais pas, j'ai vraiment aimé mon expérience d'aller la voir puis d'y parler. C'était vraiment familial, on dirait. Et- Je remarque aussi je regardais leur site, je remarque qu'ils ont gagné plein de prix Mhm. à la foire agricole de Toronto, Ben, la foire d'hiver de Toronto. Ils ont gagné plein de prix avec Je suis leurs curieux, produits. ouais. Qu'est-ce qui les distingue à ce niveau-là? Parce qu'on honnêtement, pourrait penser que du miel, c'est du miel, n'est-ce Oui. pas? Tu sais, du miel, c'est un produit qui est quand même pas très, très transformé, tout ça. Donc, qu'est-ce qui les distingue des autres? je crois qu'ils prennent tu sais, le goût, ça compte toujours. Le fait que c'est tout fait par eux, j'imagine, ça a un grand impact. Oui. Et puis, écoute, j'aurais pu lui demander un petit peu plus de me parler de ses prix, mais à place, je vous ai amené un de ses miels award-winning qui a gagné première place. C'est le tournesol et sarrasin. Mais écoute, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il regarde vraiment quand il juge Quand ils donnent, du miel. ouais. Mais je peux dire que moi, j'en ai goûté un petit peu avant de commencer, puis c'est pas mal bon. Donc, vas-y, mon ami Étienne. Donc, là, tu as amené 3 variétés parce qu'il en fait plusieurs, de ce que je comprends. Mhm. Variations. Donc, aujourd'hui, tu nous as amené 3 variétés. Explique-nous un peu les... fais juste nous dire les Qu'est-ce 3 que- variétés à vite fait, puis Oui. Étienne va les goûter après. Donc, on a tournesol et sarrasin qui ont gagné le prix de première place. Et ça, c'est juste un miel. Et puis, les 2 autres que j'ai amenés, c'est des miels en crème. Donc, les 2 autres, c'est fraise et mangue. Et puis, sirop d'érable. Mais sirop d'érable, c'est un que moi, je voulais vraiment, vraiment goûter parce que, écoute, c'est du sirop d'érable, là. Donc, Étienne est en train de goûter à celui au sarrasin et Mhm. à la fraise. Non, c'est tournesol. Tournesol et sarrasin, oui, excusez. Wow. C'est donc bon. Je remarque que le miel est assez foncé, Mhm. qui est le fun. Le sucre, tu goûtes vraiment un peu la fraise là-dedans. Peut-être pas la fraise, mais plutôt le tournesol. Mhm. Mais c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré. Tu vois que c'est quelque chose qui est naturel, qui n'a pas été transformé, qui a eu du sucre qui a été rajouté au produit, qui est souvent le cas pour certains miels Mhm. qu'on Du retrouve magasin. du magasin. Comme C'est on- ça. Et puis elle dit, ben son miel à elle dit toujours qu'il est super bon, tu sais, si t'as mal à la gorge ou si tu te sens juste pas bien, c'est un miel que en fait, du miel en général, ton corps il sait comment le digérer, fait que c'est meilleur que du sucre. C'est plutôt naturel, effectivement. Ben oui, je suis d'accord avec toi.
Celui-là, Étienne goûte le deuxième miel qui, lui, ressemble vraiment plus, on dirait quasiment un caramel. Oui, c'est du miel en crème. Mais ça parle... Il n'y a pas de crème dedans, ça parle juste de la texture. Ça a l'air comme de la crème. Fait qu'on on a un certain procédé pour le transformer de manière plus épaisse. Là. Parce qu'on dirait quasiment que c'est pour mettre sur une toast. Oui, elle recommande ça en et puis plein ça. dans du thé aussi. Ah! Justement, je t'allais te demander où est-ce qu'est le toaster. Celui que je goûte, c'est celui aux fraises et mangue. Et les deux, tu peux vraiment goûter la fraise et la mangue dans ce miel crémeux-là. C'est donc bon. Fait qu'il y a vraiment... C'est ça qui est intéressant, d'abord, c'est que c'est pas juste la bouteille avec un petit ours à l'épicerie, là. Non, c'est ça. T'as vraiment des variations à ça que tu peux rendre... Tu peux avoir une toute autre expérience avec ton miel. C'est lequel le dernier que tu goûtes en ce moment, mon ami? Sirop d'érable, mon ami. Sirop d'érable. Donc, on mélange avec du sirop. Peut-être un petit peu plus sucré, celui-là. Ben là, à un moment donné, t'as Ça fait deux du sucres sens. ensemble. Ça fait du sens. Ben ouais. Peut-être un petit peu plus sucré, mais c'est délicieux. Même chose. Des rôtis, des toasts. Amène les toasts, mais celui aux fraises et mangue, là, c'est vraiment bon. OK. C'est vraiment bon, fraises et mangue. Et puis, ben écoute, je vais parler un peu de les autres saveurs que je vous ai pas amenées, juste parce qu'il y en avait tellement. Cannelle et puis chocolat, ça avait l'air bon en masse, mais je les ai pas essayés encore. Et puis, un autre qu'elle a, c'est au trèfle, qu'elle a gagné des prix avec aussi. Et puis, la lavande, qui est un petit peu intéressant. Elle me disait qu'elle mange ça quand elle veut se détendre un peu le soir. Ça lui relaxe, mais ça fait du sens parce que je mets de la lavande ou de l'huile essentielle à la lavande sur mon oreiller pour m'aider à m'endormir. Oui, fait que ça fait du je sens. sais. Là, c'est vraiment utilisé pour le sommeil, la lavande. Tu devrais en prendre une coupe de cuillerée le soir, Mathieu, avant d'aller faire dodo. Moi, j'ai pas de misère à dormir, moi. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai de la misère à me réveiller. Ah ouais? Il y a une chose que j'ai remarqué. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Tu m'as rappelé des souvenirs, Juliette. Je regardais le site. Puis, nous, quand on était kids, on appelait ça des gâteaux au miel. Mais le vrai nom, pour les honeycomb en anglais, c'est le rayon de miel où ce que le miel arrive pur avec la cire et le rayon de miel. Puis, je vois qu'ils vendent ça aussi. C'est disponible à travers eux? Oui, ils ont ça. Ils ont aussi avec la cire d'abeille, ils ont des chandelles qui font ce genre de choses-là. Vous pouvez acheter juste la cire. Ouais, hein? Ils ont toutes sortes de super beaux produits que vous pouvez trouver. Soit vous pouvez aller les voir en personne, mais il faut appeler avant à Green Valley, donc le 19846 County Road 25. Ou bien, vous pouvez aller sur leur site web qui est stewartshoney.com. Et puis, leur site web, il y a une belle page qui vous explique où les trouver à des marchés ou bien où les trouver à des magasins. Toutes sortes de magasins dans la région qui vendent leurs produits. Donc, c'est pas mal facile. Même sans chercher l'autre jour, j'en ai trouvé des produits de les leurs. Répète-nous le nom de l'entreprise en question. Oui, Stewart's Honey. Stewart's Honey. Oui, donc leur dernier nom, c'est Stewart. Et puis, c'est leur miel. Le miel de Stewart. Oui, c'est ça. C'est ce que vous devez rechercher quand vous aurez besoin d'acheter du miel. C'est ça. C'est vraiment bon. Le miel pur avec le sarrasin, c'est vraiment bon. Puis moi qui n'ai pas un gros mangeur de miel, mais celui avec les fraises et mangue sur un rôti, ça serait vraiment bon, ça. Oui, je suis d'accord. Ça. Et merci, puis, Juliette. Oui, vas-y. Je vais aussi mentionner, ils ont leur profil, comme toujours, sur notre site web, savourereston.ca. Et puis, vous pouvez trouver leurs heures d'ouverture et ci puis ça. Tout est toujours sur notre site web. C'est la destination pour planifier vos sorties gourmandes, savourereston.ca. Et Juliette, qui vient nous en jaser de une des entreprises qu'il y a là sur le site à chaque semaine. Oui. Un gros merci. Merci à vous.